Привет, друзья! Bonjour les amis! Dans cette vidéo, nous verrons les formules les plus utilisées en russe pour remercier et pour s'excuser, et aussi celles qu'on emploie pour répondre à des remerciements et à des excuses. Pour remercier, on dit спасибо, et pour dire merci beaucoup, спасибо большое ou большое спасибо, ce qui signifie littéralement grand merci. Les deux expressions sont équivalentes, la première étant peut-être un petit peu plus parlée, un petit peu plus émotionnelle, mais en tout cas, les deux sont correctes. Pour répondre à un remerciement, nous avons deux possibilités. On peut dire не за что, ce qui est l'équivalent de rien, il n'y a pas de quoi. Dans cette expression, nous avons trois mots qui se prononcent comme un seul. L'accent tonique est sur le yé. Alors le O non accentué se prononce comme un A et le tch se prononce comme un ch. Не за что. Cette formule est très courante, mais comme dans de rien ou il n'y a pas de quoi, on minimise le service rendu. On peut souvent entendre cette formule sous la forme да не за что, avec le mot da au début prononcé d'une manière très brève. Да не за что. Dans cette expression, comme dans d'autres de ce type, ce da ne signifie pas oui. Il s'utilise pour rendre l'expression plus vive. C'est comme si on disait mais de rien. Une autre réponse possible est пожалуйста, l'équivalent de je vous en prie, je t'en prie. C'est une formule neutre et polie et qui fonctionne aussi bien quand on tutoie que quand on vous voit. Remarquez que la lettre I dans ce mot ne se prononce pas. Пожалуйста. Relisons les expressions qui servent à remercier et les réponses possibles. Répétez après moi. Спасибо. Спасибо большое. Не за что. Пожалуйста. Pour s'excuser, on dit извините, l'équivalent de excusez-moi. Donc, on le dit en s'adressant à quelqu'un qu'on vous voit ou à plusieurs personnes. À quelqu'un qu'on tutoie, on dit извини. Une autre interjection est простите ou прости, l'équivalent de pardonnez-moi, pardonne-moi. Donc, formellement, извините convient mieux pour des choses sans gravité, alors que простите pour des fautes plus sérieuses. On utilise les mêmes mots pour dire désolé. Là encore, si c'est juste un tout petit truc comme oh, je ne peux pas vous renseigner, désolé, on dira извините. Par contre, pour dire j'ai tort, c'est ma faute, désolé, on utilisera le mot прости ou простите. Pour répondre à des excuses, on peut dire simplement ничего, l'équivalent de ce n'est rien. Dans ce mot, on prononce le G comme un V. On en a parlé dans une vidéo. Le lien vers cette vidéo s'affiche en haut de votre écran. Vous le trouverez aussi dans la description. Une autre réponse courante, ничего страшного, ce qui veut dire littéralement rien d'effrayant. C'est l'équivalent de ce n'est pas grave. Remarquez que la fin du deuxième mot se prononce ava. Deux O non accentués se prononcent A et le G se prononce comme un V, comme dans le mot ничего. Je prononce encore une fois les deux mots, ничего страшного. On peut aussi répondre всё в порядке, ce qui veut dire tout va bien. Dans cette expression, on prononce les deux V comme un F et le D comme un T. Всё в порядке. On a parlé de ce phénomène dans la vidéo l'assourdissement de consonnes sonores. Le lien s'affiche en haut de votre écran et il est aussi dans la description. Всё в порядке. Reprenons les mots d'excuse et les réponses que nous venons d'apprendre. Répétez après moi. Извините. Извини. Простите. Прости. Ничего. Ничего страшного. Всё в порядке.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle du mot «пожалуйста», qui est très polyvalent en russe. Il sert, comme on vient de le voir, à répondre à des remerciements. Спасибо, пожалуйста, mais pas seulement. Toujours avec ce sens de je vous en prie, je t'en prie, il s'utilise aussi pour inviter quelqu'un à faire quelque chose. Par exemple, проходите, пожалуйста. C'est aussi s'il vous plaît, s'il te plaît pour rendre une demande plus polie. Ваш билет, пожалуйста. On dit aussi пожалуйста comme mot de courtoisie lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un. Un serveur qui vous apporte votre plat, un commerçant qui vous donne votre achat, bref, dans toutes les situations formelles où on vous donne, où on vous délivre quelque chose et où en français on se contente d'un simple tenez, voilà, les Russes diront пожалуйста. Где ваш билет? Вот, пожалуйста. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans certains pays francophones, on vous dit aussi s'il vous plaît lorsqu'on vous donne quelque chose. Une autre différence à noter. En France, on utilise souvent le mot « s'il vous plaît » pour interpeller quelqu'un. Pour attirer l'attention d'un vendeur, d'un serveur, d'un passant, on dit « s'il vous plaît ». En Russie, on n'utilise pas le mot « пожалуйста » pour appeler ou interpeller quelqu'un. Pour ce faire, vu qu'on pense déranger la personne, on s'excuse. On dira donc « извините, пожалуйста » ou «Простите, пожалуйста». Dans cet usage, ces deux formules sont interchangeables. «Пожалуйста» n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire simplement «извините» ou «простите». Mais l'ajout de «пожалуйста» rend votre phrase plus polie. Voyons si vous savez maintenant répondre aux personnes qui vous remercient ou qui s'excusent. Répondez au personnage qui vous parle. Спасибо. À vous. Bien, vous avez répondu «пожалуйста» ou bien «не за что». Извините. À vous. Bien, vous avez répondu «ничего» ou bien «всё в порядке». Et si vous avez répondu «ничего страшного», c'est aussi une bonne réponse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Спасибо. До встречи.